toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je suis Nesrine, étudiante en deuxième année médecine. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider dans votre cursus médical, pour vous donner des informations sur la spécialité et répondre à vos questions bien sûr. Donc aujourd'hui et dans cette vidéo, on va parler sur la médecine en général ou bien le cursus médical en Algérie, les moyennes, la première année médecine en détail, les modules à étudier, le système d'études et des examens, le secourisme, le test de français et les affaires que... Premièrement, la médecine. Donc, le cursus médical en Algérie est divisé ou bien réparti sur 3 cycles ou bien 3 parties. De la première à la 3e année est appelé le cycle préclinique où on verra tout ce qui est théorique et tout ce qui est normal et physiologique dans le corps humain. De la 4e à la 6e année, cette période-là est appelée le cycle clinique. On verra tout ce qui est théorique et pratique surtout au niveau des hôpitaux et on verra tout ce qui est pathologique et anormal dans le corps humain, c'est-à-dire on va commencer à interpréter les maladies et tout. La 7e année, c'est l'année d'internat. Après ces 7 ans, on est notre doctorat en médecine générale. Maintenant, les moyennes. En 2023, la moyenne de la médecine au niveau de la faculté d'Alger était un 16,52. Et en 2024, c'est diminué jusqu'à 16,30. Je vais parler sur ce sujet un peu. Cette diminution n'a rien à voir avec la valeur de la médecine. La médecine reste la médecine et on reste toujours la crème de la crème. Cette diminution est due à une augmentation en nombre de places. D'accord? C'est-à-dire il y a assez de places vides puisqu'ils ont ouvert assez d'annexes dans plusieurs wilayas. Donc cette année, 18 000 étudiants ont été acceptés en première année médecine et je veux dire ça c'est un point négatif puisqu'au plus tard il n'y aura pas de place pour ces 18 000 personnes dans les hôpitaux. Maintenant on va parler sur la première année médecine. Donc elle est composée de 2 semestres, pas 3 trimestres. Le premier commence le mois de septembre, se termine la fin du mois de janvier et le deuxième de mois de février jusqu'à juin-juillet selon le rattrapage. Bien sûr, et une semaine d'examen à la fin de chaque semestre. Maintenant, les modules à étudier. Il y aura une vidéo spéciale pour parler sur ces modules en détail. Les modules sont divisés en deux. Des modules annuels où leur coefficient est de 2, c'est-à-dire on va les étudier pendant toute l'année. Et des modules semestriels, leur coefficient est de 1 et on va les étudier, c'est-à-dire chaque semestre. 2 le premier semestre et 2 modules le deuxième semestre. Pour les modules annuels, ce qu'on a, on a la chimie, l'anatomie, la biochimie, la biophysique, la cytologie et la biostatistique. Pour les modules semestriels, on a l'embryologie, l'histologie, la physiologie générale et la SSH, ou bien Société Santé Humanité. Maintenant, le système d'études et des examens. Pour le système d'études, il y a des cours, il y a des TD. La présence au cours est facultative, mais la présence au TD est obligatoire, c'est-à-dire il faut marquer votre présence. Vous avez 4 modules qui ont des TD, l'IROMA, la chimie, la biophysique, la biostatistique et la biochimie. Pour la chimie et la biophysique, vous avez un TD chaque semaine, c'est-à-dire chaque semaine un TD de chimie et un TD de biophysique. Pour la biostatistique et la biochimie, vous avez un TD à la fin de chaque chapitre. Le système d'examen. Une semaine d'examen se déroule à la fin de chaque semestre, précédée par une semaine bloquée. La semaine bloquée, c'est-à-dire une semaine où vous avez la chance de recoucher vos cours et de faire une dernière révision. Les examens sont soit sous forme de QC1 ou bien de QCS et le nombre de questions varie d'un module à un autre. Ce qu'on veut dire par un QC1, c'est-à-dire une question à choix multiple. Une question peut avoir une ou plusieurs réponses justes. Les QCS, c'est des questions à choix simple. Une question peut avoir une seule réponse juste. Maintenant, le secourisme. Donc, c'est un module qui nous permet d'apprendre les premiers gestes de secours pour sauver la vie des victimes dont la vie est menacée, comme le massage cardiaque, les gestes à faire en cas de brûlure, de fracture et de plaie. À la fin, on passe un examen oral pratique et sa note ne sera pas inclue dans la moyenne générale. Au niveau de la faculté Ziania, on a fait 5 séances du secourisme et la fin du deuxième semestre, on a fait un examen au niveau de la faculté toujours qui est oral pratique. Maintenant, le test de français. Donc, c'est un test qui se fait au début d'année qui contient 50 questions. Donc, c'est un test obligatoire. Donc, il faut le passer. Vous validez le test si vous obtenez un 14, vous le validez pas, vous aurez des cours de français au niveau de la faculté et vous repassez le test une autre fois pour le valider. Donc il faut le valider le français.
Maintenant, les affaires que vous allez utiliser, hein, très bien. Moi, l'année passée, j'ai utilisé un cahier pour chaque TD, c'est-à-dire chaque TD a son cahier et un registre pour prendre des notes pendant les cours. Donc, il faut assister au cours malgré la présence facultative, mais il faut assister au cours. Puisque vous n'êtes pas encore des médecins, vous ne pouvez pas comprendre vos cours tout seul, malgré il y a des chaînes YouTube qui expliquent tout ce que vous voulez, mais assistez. Vous avez la chance de poser des questions, vous avez la chance d'écouter aux questions de vos camarades et tout. D'accord? Il vous faut aussi une blouse pour les séances du secourisme. Le stéthoscope عندكم ما ديروا بيه. Donc c'est pas la peine de l'acheter. Maintenant, quelques autres informations à connaître. Donc, il faut rejoindre le groupe Facebook de la faculté pour savoir votre répartition dans les amphis et l'emploi du temps de chaque section. Vous aurez après un groupe pour votre section, soit sur Telegram ou bien sur un autre réseau social, où ils vont vous envoyer des informations. Les profs vont vous envoyer les cours officiels sur Drive, vous pouvez les imprimer ou bien les acheter. Vous pouvez acheter des livres qui résument les cours, mais si vous achetez des livres qui résument le cours ou bien des livres qui réorganisent les cours, il faut comparer avec le cours de cette année. Parce que j'ai acheté assez de livres moi, mais quand même je comparais entre le cours officiel envoyé par notre prof et le livre. Des fois je trouve que le cahier, plutôt le livre est plus explicatif, des fois je trouve que le cours a plus de détails. D'accord? Je vous dis merci pour votre écoute. On se rencontre Inch'Allah dans une prochaine vidéo. On va parler sur les modules en détail.